je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la manière du sauveur en croix. Et que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rue des langues et la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui veille toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Amen. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Le numéro 529. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, sur un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur. Avec la croix pour bannière, qui ne serait vainqueur. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Une charité sincère préside à nos efforts. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Ô Dieu, pour la sainte guerre, revers-nous tous en Christ. Des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant.
Je crois que c'est une prière pour nous tous. Amen. Chers frères et sœurs, chers jeunes, bonjour. Je dois vous avouer que me tenant ici, ce n'est pas la position la plus tranquille que je peux avoir. C'est avec joie et une grande crainte que j'ai accepté de me tenir devant vous ce matin pour parler au nom du Seigneur. C'est une grande responsabilité et c'est pour cela qu'on va courber la tête pour demander à Dieu sa qualification. Courbons la tête. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu de miséricorde, Dieu qui peut tout, Dieu qui peut nous armer, nous te demandons, je te demande en cet instant d'être avec moi tout au long de cette prédication
et que je ne parle pas de moi-même, et que je parle de toi et toi seul. Éternel, je te remercie déjà de m'avoir effacé pour que ton message puisse être délivré sans altération et que tes enfants ici présents puissent être édifiés, incluant moi-même. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Alors, la prédication de ce matin, j'aime pas trop le mot prédication parce que je ne suis pas prédicatrice, mais c'est comme ça qu'il faut l'appeler, on va l'appeler comme ça. Elle a pour titre « La jeunesse, un pouvoir d'action dans la sanctification ». Je demanderais qu'on affiche encore le texte qu'on a lu pour la lecture. En fait, il y a 6 versets, mais je vais m'arrêter au verset 12 principalement. J'ai choisi tout le texte au complet parce que je trouvais que c'était très fort ce qui était écrit, surtout pour nous les jeunes, mais je vais m'arrêter au verset 12 seulement. Il est dit, « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Je pense que le texte est assez clair, mais je veux qu'on prenne le temps ce matin de définir des mots que j'ai trouvés très forts. Tout d'abord, qu'est-ce que le mépris? Qu'est-ce que le mépris? Le dégoût, le rejet. Quoi d'autre? La haine. Oui, ça pourrait passer. Quoi d'autre pour le mépris? Aucune autre réponse? Ok, j'avais prévu une réponse. Le mépris, lorsque j'ai cherché dans le dictionnaire, c'était « sentiment par lequel on juge une personne ou une chose indigne d'estime, d'égard, d'attention. » Donc, que personne ne te juge d'estime, d'égard, d'attention. Voilà le verset. Ensuite, qu'est-ce que la jeunesse? Qu'est-ce que la jeunesse? La force, oui. C'est une très bonne réponse. L'avenir, un manque de sagesse, oui. Et d'expérience, oui. La jeunesse, je vais m'arrêter à la définition la plus simple. L'âge viril, c'est-à-dire l'âge de force, de fierté, de fermeté. Donc déjà, le verset nous dit que personne ne méprise ton âge de force, de fierté et de fermeté. Mais au contraire, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ce matin, je vais vous parler principalement de 2 modèles. Dans la Bible, il y a beaucoup de modèles de jeunes. On peut parler de la servante de Naaman. On peut parler de Daniel, les 3 jeunes Hébreux qui étaient aussi des jeunes. On peut parler de Samuel qui a été appelé très jeune. Et on peut parler de notre modèle par excellence qui est Jésus-Christ. Donc, on a beaucoup de modèles. Et ce matin, je tiens à m'excuser envers ceux qui ne sont pas très jeunes parce que mon message est vraiment très centré sur la jeunesse. Donc, vous pourrez prendre, je pense que les paroles s'appliquent à tout le monde, mais je m'adresse principalement à la jeunesse. Donc,
On peut parler de Samuel. Samuel était le prophète que le Seigneur a appelé dès son jeune âge, que sa mère a consacré depuis l'enfantement. Est-ce qu'on se rappelle bien de l'entourage de Samuel? Il vivait où? Il vivait où? Dans le temple. Il n'y a pas meilleur endroit où vivre. Pour être saint, dans le temple de Dieu. Avec qui? Élie et ses enfants. D'accord. À première vue, on peut dire que Samuel était très bien entouré. Il était premièrement dans le temple, ensuite avec un sacrificateur et les fils de sacrificateurs. Mais si on se tient à ce que la Bible nous dit, son entourage ne paraissait qu'être saint. Parce qu'en réalité, les enfants d'Élie, comme le texte nous le dit, n'agissaient pas selon la volonté de Dieu. Et ce qui m'amène à définir avec vous, qu'est-ce qu'un modèle? Qu'est-ce qu'un modèle? C'est une question. Qu'est-ce qu'un modèle? Un exemple. Figure de référence, oui. Positif, oui. Quelqu'un à imiter, oui. Ce sont toutes de bonnes réponses. Et la définition que moi j'ai, c'est représentation schématique d'un processus, d'une démarche raisonnée qui sert comme base à l'imitation, exemple, référence, idéal, échantillon. Est-ce que, lorsque on parle de Samuel, on peut dire que Samuel était un modèle? Est-ce que Samuel était un modèle? Oui. Est-ce qu'il représentait une démarche raisonnée? Oui. Pour la simple et bonne raison qu'il ne faisait pas ce que les fils du sacrificateur faisaient, mais faisait seulement ce que Dieu lui avait demandé. Et voilà comment on peut être un modèle. Et le reste du verset poursuit pour dire en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Voilà en toutes ces choses que nous devons être des modèles en tant que jeunes chrétiens, jeunes adventistes. Maintenant, on va définir quel est notre pouvoir d'action. Notre pouvoir d'action, en tant que jeunes, on le voit, c'est la force qu'on a présentement. Mais il est bien de remarquer que la force ne sert à rien quand Dieu n'est pas dans la recette. On ne peut rien faire sans lui. Il nous l'a dit lui-même, qu'on ne peut rien faire sans lui. Donc, aussi fort qu'on puisse l'être, si nous ne sommes pas sanctifiés, consacrés, on est voué à l'échec. Notre force ne sert à rien. Et j'ai lu récemment, dans Message à la jeunesse justement, que même le plus petit effort, les personnes avec les qualités les moindres, une fois consacrées, peuvent accomplir de grandes choses. Donc, je vais nous poser la question en tant que jeunes, quelles sont nos paroles? Quelle est notre conduite? Où est notre pureté? Où est l'expression de notre foi? Est-ce que c'est digne d'estime? Est-ce que c'est digne de mépris? Est-ce que c'est digne d'attention? Est-ce que c'est digne d'égard? Est-on vraiment sous l'influence du Saint-Esprit ou agissons-nous comme nous le sentons, comme nous le voulons? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et tant aussi longtemps qu'on ne sera pas consacré, notre force ne nous servira à rien. Là, j'aimerais parler de notre modèle par excellence, Jésus-Christ.
Un modèle, une chose qui n'a pas été dit, mais qui est sous-entendue dans la définition, c'est le modèle a une certaine singularité. On ne peut pas avoir 10 000 modèles parce qu'on ne sait plus qui suivre. On ne peut pas aussi être comme on veut, parce qu'on doit être digne d'égard, d'attention et d'estime, on doit être irréprochable. Un modèle doit être visible. Donc, si on n'est pas visible, on ne peut pas trop t'imiter parce qu'on ne te voit pas. Donc, posons-nous la question, est-ce que Jésus était visible, irréprochable et un peu particulier? Oui? Oui, il l'était? Est-ce que je peux vous lancer un défi? Et comment il l'était? Il disait la vérité, il parlait différemment, il agissait différemment. OK, c'est bien. Et j'ai appuyé tout cela par Luc 2, verset 52. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, on peut lire avec moi, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Par ce verset, on voit que oui, il était irréprochable, il était particulier, parce qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et oui, il était visible, car c'était devant Dieu et devant les hommes. Parce que sinon, ce serait impossible de rendre un témoignage de lui si on ne le voit pas. Est-ce que nous, à Saint-Léonard, en tant que jeunes, nous sommes visibles? Est-on visible? Et si oui, on l'est, comment? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour être visible? Parce que le verset de base nous dit « mais sois un modèle ». Donc, nous devons avoir les 3 qualificatifs que j'ai trouvés d'un modèle. Être visible, un peu, si on veut, seul et irréprochable. Dans le modèle de Samuel, une chose que je n'ai pas mentionnée, c'était qu'il se tenait ferme, seul. En plus, en tant que jeune, il était le plus petit parmi Élie et ses fils, mais il a été le seul qui était digne de l'Esprit de Dieu pour que Dieu puisse lui parler. Et là encore, on voit que notre pureté ne dépend pas des circonstances. Nous devons être purs en tout temps et partout. Être chrétien n'est pas seulement à l'église le samedi matin. C'est durant toute sa vie, seconde après seconde. C'est un combat constant, sans repos. Et moi, je peux vous dire, je suis une personne qui a beaucoup peur des douleurs physiques. Je me brûle dans une allumette, c'est la fin du monde. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris de bâton que maintenant, une petite tape me fait vraiment très mal. Mais le combat qu'on fait présentement est pire que tout cela. Est-ce qu'on est prêt et disposé à nous tenir fermes et seuls pour la vérité? Est-ce qu'on est prêt à nous tenir fermes et seuls pour la vérité? Parce que notre visibilité n'est nulle part ailleurs que dans la différence. On ne peut pas être comme tout le monde.
Parce que sinon, nous ne sommes plus des modèles. Un modèle est particulier. Un modèle est différent. Un modèle est digne d'attention, d'être estimé. Est-ce qu'on agit de manière à être estimé? Est-ce qu'on agit de manière à ce que la lumière qui est en nous puisse être vue par les autres, ou on la cache en faisant comme eux? Par cette prédication, lorsque j'étais en train de le préparer, j'ai découvert des vérités qui, premièrement, me faisaient mal à moi. Parce que souvent, j'ai tendance moi-même à me cacher derrière les circonstances en me disant « mais ce n'est pas de ma faute, je n'avais pas le choix ». Mais je viens de vous dire que la pureté ne dépend pas des circonstances. La tentation n'excuse pas le péché parce que toutes nos épreuves sont proportionnées. Il n'y a rien qui arrive qui nous surpasse. Dieu connaît nos forces et nos faiblesses. Il est un Dieu, il n'est pas un Dieu déraisonné. Il est raisonnable dans ses choix. Donc, c'est-à-dire, si je fais face à une épreuve, c'est parce que je peux la surmonter en m'appuyant sur lui. Mais pourquoi nous échouons si souvent? C'est parce qu'on oublie la partie de la phrase que vous n'avez peut-être pas entendue en disant Amen, c'est en s'appuyant sur lui. Pas par notre force, pas par nous-mêmes, mais seulement en s'appuyant sur lui. Présentement, tout ce que je vous dis peut peut-être sembler à de la théorie. Mais si on analyse un peu plus Jésus-Christ, on va voir de manière pratique ce qu'on peut faire pour être visible, particulier, irréprochable. Suivons les traces du Seigneur. Dès le début, c'est-à-dire dans Genèse 3, on a vu que une des ruses de Satan, c'est semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ce n'est pas extrémiste se mettre de ce côté, te tenir seul pour la vérité? Tout le monde fait pareil, c'est censé être correct. De toute façon, la majorité l'emporte, non? Non. Parce que, je répète, notre visibilité en tant que jeunes est dans la différence, justement. Donc, on a vu Satan dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Avant de trouver la réponse à cette question, j'aimerais qu'on lise ensemble Tite 2, les versets 6 et 8. Tite 2, les versets 6 et 8. Ensuite, il sera suivi de Psaume 119, le verset 9 et 105. 6 à 8. Lisons ensemble. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignant digne, une parole saine, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà notre modèle. Voilà ce qu'il y a à faire pour être un modèle visible, un modèle irréprochable, un modèle particulier, un modèle qui respectera 1 Timothée 4, le verset 12. Et personne ne pourra mépriser notre jeunesse parce qu'on aura marché selon la volonté de Dieu. Dans ce verset, pourquoi j'ai fait lire cette partie-là avant? C'est parce que c'est écrit « afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous ». Moi, j'ai trouvé ça surprenant que moi, Florcie Régis, 19 ans, la Bible me dit que, en tant que jeune, je peux rendre confus l'adversaire et qu'il n'ait aucun mal à dire de moi.
On parle bien d'un être qui a maintenant peut-être plus de 6000 ans d'expérience avec Dieu, a-t-il réellement dit. Et on voit que depuis le début, on a bronché, on est tombé. 6000 ans d'expérience, un être invisible, un être puissant, mais le Seigneur me dit quand même, je peux rendre l'adversaire confus et qu'on peut en avoir rien à dire de mal de moi, que je peux me tenir debout en tant que jeune et que personne ne pourra me mépriser parce que je serai un modèle en conduite, en charité, en foi, en pureté. Là, vous vous demandez sûrement, oui, c'est bien dit, mais comment? Une chose que lorsque Dieu ordonne, il donne. La réponse est aussi dans la Bible. Lisons ensemble le psaume 119, le verset 9. Ensuite, le verset 105, que je pense qu'on connaît tous. C'est dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Voilà la clé de notre pouvoir d'action. Nous diriger d'après la parole de Dieu. Et ensuite, il nous est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà comment je peux être un modèle différent, un modèle digne d'estime. Là maintenant, on voit dans Genèse chapitre 3, Dieu a-t-il réellement dit, dans Psaume 119, le verset 9, « Comment je peux faire pour que personne ne méprise ma jeunesse en me dirigeant d'après ta parole. » Mais un modèle pratique, c'est Jésus-Christ. À toutes les fois que Satan a voulu lui dire, « Dieu a-t-il réellement dit, si tu es le Fils d'eux ?» semer le doute, il a toujours répondu à chacun de ces Dieu a-t-il réellement dit, il est écrit. Pouvons-nous, en tant que jeunes, répondre, il est écrit à chaque fois qu'on a une tentation? Est-ce qu'on le peut? Est-ce qu'on combat à genoux? Parce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est la question qui sème le doute. Et de mon point de vue, je pense que la réponse est dans la question. Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire que Dieu a dit quelque chose. Déjà, en partant, nous sommes rassurés que le Seigneur a dit quelque chose. Et le quelque chose qu'il a dit, c'est à nous seulement de savoir ce qu'il est. Donc, maintenant, passons-nous assez de temps dans l'étude de la parole de Dieu pour répondre, il est écrit. Étudions-nous assez pour répondre, il est écrit. Oui, les dieux, a-t-il réellement dit, vont venir jour après jour, instant après instant. Si Jésus lui-même, qui est Fils de Dieu, sanctifié, saint, parfait, a été tenté, pourquoi pas nous? Et pourquoi se pense-t-on si fort qu'on oublie que le secret, la puissance de notre jeunesse est dans l'étude de la parole de Dieu? Personnellement, à plusieurs reprises, là, je viens de le dire, la vie chrétienne est un combat constant, il n'y a pas de repos. C'est le combat le plus sanglant parce que tu te bats contre toi-même, contre tes tendances naturelles. J'ai vu le péché m'envahir tellement vite, mais tellement, que parfois je me suis sentie tellement impuissante et que me tourner à Dieu, pour moi, c'était la première, mais la dernière chose à faire parce que je me disais, je suis trop indigne. Mais le Seigneur nous dit, justement, ça c'est un Dieu a-t-il réellement dit? Le Seigneur nous dit lui-même, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Le secret est encore dans l'étude de la parole de Dieu. Et je peux vous dire, il y a eu des moments, je pense qu'on l'a tous vécu, où lire ma Bible était, ou encore est, un réel défi. Question de gestion de temps. Tout va trop vite. Tout va trop vite. Tout va trop vite. On n'a pas le temps. Mais dans ce cas, la seule chose qui m'était restée pour rester debout, c'était la prière secrète et personnelle. Est-ce qu'on prie de manière secrète et personnelle? Parce que oui, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je participais au culte de famille, mais ce n'est pas assez pour garder une communion digne de ce nom avec notre Dieu. Il faut vraiment qu'on le prenne de manière personnelle et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra être puissant et que personne ne pourra nous mépriser. Il y a deux choses, étudier la parole de Dieu et lutter à genoux. Voilà le secret. Voilà notre pouvoir d'action. Voilà la seule chose qui peut nous permettre de rendre l'adversaire confus, qui n'ait aucun mal à dire de nous en tant que jeunes. L'étude de la parole de Dieu, la prière secrète et personnelle, c'est tout ce qui nous garde en vie. Donc, il est important de mener une vie consacrée, une vie sanctifiée, si nous voulons être victorieux. Il est important de mener une vie consacrée, une vie sanctifiée, si nous voulons être victorieux. Parce que notre victoire est seulement en Jésus-Christ. Mais si nous ne pouvons pas imiter Jésus-Christ, on est voué à l'échec. Imiter Jésus-Christ, c'est faire comme lui. Qu'est-ce que Jésus faisait? À part grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, il priait, il étudiait la parole de Dieu. Voilà notre tâche. Et voilà comment ça deviendra pour nous une seconde nature de marcher selon Dieu. Maintenant, tous nos efforts, les moindres, seront amplifiés sous l'action du Saint-Esprit. On aurait pu juste déplacer un crayon, mais avec l'Esprit de Dieu, ce crayon a renversé des ponts et on a été victorieux. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit, c'est l'action d'une vie consacrée, c'est l'action d'une vie sanctifiée. Donc, notre pouvoir d'action, oui, j'ai dit ça à la jeunesse, mais je pense que c'est à tout chrétien authentique qui ne l'est pas seulement de nom. Notre puissance est seulement en Jésus-Christ et seulement dans la sanctification. Vous savez, mon message était très, très court. Je suis sur le point de conclure. Mais avant de conclure, j'aimerais répéter ces paroles. Ce sont des versets dont je n'ai pas eu le temps de chercher la référence, mais je pense qu'on les connaît tous. Je puis tout par celui qui me sanctifie. Donc déjà, cette phrase résume le titre de ma prédication. Pour être puissant, pour pouvoir tout, on doit être sanctifié par Jésus-Christ. Ensuite, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, comment on peut être sanctifié? C'est en lisant la parole de Dieu. La Bible se répète. La Bible se répète. Et pour finir complètement, j'aimerais lire un passage de
message à la jeunesse qui dit « Où que vous alliez, portez la lumière, montrez-vous ferme et non pas indécis ou facilement ébranlés par de mauvaises compagnies. Ne vous montrez pas docile aux suggestions de ceux qui déshonorent Dieu. Efforcez-vous plutôt de réformer, de redresser, de délivrer les âmes du mal. Ayez recours à la prière et persuadez avec douceur et humilité ceux qui s'opposent à vous. Pour une âme arrachée à l'erreur et ralliée au drapeau du Christ, il y aura de la joie au ciel et une étoile sera ajoutée à votre couronne de joie. Une sainte influence émanant d'une âme sauvée emmènera d'autres à la connaissance du salut et ainsi l'œuvre prendra des proportions qui seront pleinement manifestées au jour du jugement. Ne vous laissez pas détourner de l'œuvre du Seigneur par la pensée que vous ne pouvez faire que peu de choses. Accomplissez ce peu avec fidélité. Dieu ajoutera ses efforts aux vôtres. Il inscrira votre nom dans le livre de vie en vous jugeant digne de participer à la joie du Seigneur. Donc, ce qui revient encore à Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2, que j'aimerais qu'on lise. Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2. Est-ce qu'on pourrait l'afficher, s'il vous plaît? Lisons ensemble. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je conclus. Jeunesse de Saint-Léonard. Sanctifions-nous davantage. Choisissons la bonne voie et soyons des modèles en agissant selon la crainte du Seigneur. À ce moment, l'attrait, les illusions, les mauvaises influences de ce monde perdront leur force. On ne pourra dire aucun mal de nous, car on aura fait taire l'adversaire par notre bonne conduite. Jeunesse de Saint-Léonard, prenons l'exemple de Jésus, le modèle parfait, et à notre tour, obéissons aux ordonnances de l'Éternel et que ceux qui nous entourent puissent voir que nous ne sommes pas comme eux, car notre qualification est dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Nous disons encore une fois Amen. Amen. Je crois que le Seigneur a vraiment envoyé un message qui est passé par le truchement de sa servante, qui nous rappelle que pour être irréprochable, nous devons étudier sa parole et nous devons aussi prier personnellement. Encore une fois, Amen. Et que Dieu te bénisse. Je vous invite pour terminer le culte de ce matin à vous mettre debout et nous allons chanter la parole du numéro 351. Debout, soldats du Christ, le Maître nous appelle. Debout, soldats du Christ, le Maître nous appelle. Marchons, marchons au glorieux combat. Que dans nos rangs l'Esprit s'est renouvelle. Le feu sacré d'un cœur, le feu sacré d'un cœur, le feu sacré d'un cœur, qui pour sa cause bat. Trop longtemps désunis, faiblis par le doux.
Jésus, tu nous mets sur la route où nous attendent Dieu, où nous attendent Dieu, où nous attendent Dieu, invincible secours. Au plus fort du danger, nous aurons la victoire si nous luttons en regardant à toi. Tu l'as promis, il y va de ta gloire, en ton fidèle amour, en ton fidèle amour, en ton fidèle amour, augmente-nous la gloire. Repentant et t'annonce, tes fortunes et vie, nous donnons tout en priant, on le veut. Ici la croix de gloire infinie, nous partons au Jésus, nous partons au Jésus, nous partons au Jésus. Dieu le veut, Dieu le veut. Courbons la tête. Éternel, Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, une fois de plus, tu nous as rappelé que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. En ce sabbat matin, nous te demandons de faire de nous des auditeurs qui allons appliquer la parole que nous avons entendue et que nous puissions être la bonne terre et porter du fruit. Nous te demandons en cet instant de continuer à être avec nous, de continuer à nous rendre plus que vainqueurs, à être victorieux en nous appuyant sur toi. Alors que nous sommes debout devant toi, nous te demandons de nous renvoyer de ta maison avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Pour la sortie. Attention pour le drapeau, à vos mains. Attention. Attention pour le drapeau, portez. Silence s'il vous plaît, on est dans le lieu du culte, révérez le lieu du culte, merci. Attention à gauche et à droite, pas. Marque le pas, en avant, marche, gauche, gauche, droite, gauche. Pour le défilé, en avant, marche. Gauche, gauche, flanc droite, faites. Gauche, gauche,
Gauche, droite, gauche. Gauche, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, La sortie, nous gauche. chantons numéro 157. Gauche, droite, gauche. Bénissons Dieu. Gauche. Sur place. Faites. 157. À gauche et à droite. Face. Je sais, c'est pas évident. Marque le pas sur place. En avant. Marche. Gauche. 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 Numéro droite, 157. Gauche. Gauche. La sortie. Gauche. Mon drapeau. Portez. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur. Chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur.